Des entreprises venant de 25 pays francophones se sont donné rendez-vous à Bucarest, en Roumanie. Durant près de 3 jours, une centaine de dirigeants d'entreprises, sélectionnés parmi 700 candidats, vont pouvoir tisser des liens en vue de faire des affaires et de signer des contrats et partenariats. Je vais un petit peu me renseigner au niveau du secteur médical, l'opportunité d'avoir des contacts avec d'autres acteurs francophones. C'est surtout au niveau des échanges de la médecine, de l'éducation, de la formation et des échanges entre la Côte d'Ivoire et puis d'autres pays francophones. 230 entreprises roumaines dans les secteurs de l'agroalimentaire, du numérique et notamment de la cybersécurité et de l'industrie des jeux vidéo, de l'énergie verte et de l'industrie médicale participent à cette mission économique et commerciale de l'OIF. Noi în Wiren România, o firmă de construcții de parcuri fotovoltaice și nu numai, dezvoltăm, facem cercetare-dezvoltare în domeniul zona de baterii, de stocare de care povesteau în contextul conferinței câțiva speakeri, o acoperim de asemenea. Acolo avem o oportunitate să putem implementa proiecte de energie regenerabilă și stocare în zonele africane. Unul dintre motivele pentru care sunt astăzi aici, acesta este. Plus de 1000 rendez-vous d'affaires sont réalisés entre entreprises internationales et locales. C'était depuis le début un des piliers de nos activités. CGI est un géant canadien dans le numérique. Nous, en Roumanie, on délivre du numérique francophone pour nos clients en France, mais on est bien conscient que nos services pourraient également bénéficier des entreprises qui viennent d'autres pays, dans tous les secteurs qui auront besoin du service digital qu'on peut fournir. Cette initiative de l'OIF, c'est une vraie opportunité pour nous, pour connaître plus de clients, pour nous faire connaître. Merci beaucoup, mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră și vă urez mult succes. Presque des centaines de rencontres d'affaires entre les entrepreneurs roumains et leurs contreparties francophones de partout au monde. C'est des marchés où nous, comme pays, on était présents depuis de 50 ans, depuis de 60 ans, surtout dans les pays africains où on avait une portée assez importante sur des secteurs de grande valeur ajoutée comme les travaux publics par exemple. Toutes ces démarches, tous ces efforts qu'on fait présentement visent à reconquérir ces parties de marché, développer de projets de grande envergure à forte valeur ajoutée avec un financement solide qui pourrait être accordé par les différentes institutions internationales concernées. Ces missions économiques et commerciales existent depuis 2022. Nous avons déjà déroulé 3 missions économiques. La première s'est tenue en Asie, au Vietnam et au Cambodge, puis en Afrique centrale, au Gabon et au Rwanda. Et puis dernièrement, en 2023, elle s'est tenue dans une région éminemment importante qui est au Proche-Orient avec le Liban. Nous en sommes à notre 4e mission ici en Roumanie, la première en Europe depuis 2022. Depuis que nous avons commencé ce programme, nous avons déjà, mission après mission, enregistré des centaines de candidatures. Les missions économiques sont au cœur de la stratégie économique de la francophonie. Ce qu'on souhaite, c'est démontrer aux jeunes, à la jeunesse francophone, qu'on peut avoir des emplois et travailler en français. On veut aussi que nos entreprises, à travers nos États membres, puissent faire du commerce, de la coopération, montrer aussi qu'on peut faire des affaires entre les entreprises à travers la francophonie. Le français, c'est la 3e langue des affaires, donc on veut montrer que c'est fort utile, fort pertinent. L'objectif de ces missions, c'est évidemment et avant tout la promotion des affaires, ce qui veut dire la signature de contrats. Ces missions économiques de la francophonie sont dédiées vraiment à la promotion des échanges économiques et commerciaux et des investissements entre pays de l'enceinte francophone. Ce qui veut dire très précisément qu'elle s'adresse en particulier aux entreprises de petite et moyenne taille, mais qui sont déjà matures à partir à l'international et donc à se développer à l'international.
Les entrepreneurs francophones ont l'opportunité de visiter les fleurons locaux. Cet après-midi, ils se rendent chez le leader roumain dans l'industrie laitière. Faptul că țările, delegația care a venit din zona Africii și asta au văzut și văd ceea ce facem noi, sigur e un atu în plus, pot fi ambasadorii noștri cei mai buni ca să putem intra pe piețele lor. Sigur e o oportunitate mare, Africa crește foarte mult. Mamma mia! Je suis dans la transformation agroalimentaire, particulièrement la volaille. J'étais vraiment pressée de visiter cette usine et franchement, j'ai aimé la visite parce qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Ils ont beaucoup de produits qui peuvent intéresser notre marché local, tels que les fromages, la crème, les yaourts. Sincèrement, moi particulièrement, j'ai beaucoup appris, surtout pendant les ateliers, les discussions, les B2B. Ça constitue vraiment une réelle opportunité parce que ça permettra de faire connaître mes produits, d'abord dans les pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça va nous permettre déjà d'échanger nos produits entre nous, pays africains, et pourquoi pas vers l'extérieur, vers l'Europe. Les missions économiques et commerciales de la francophonie deviennent de plus en plus un rendez-vous incontournable pour les entreprises francophones désireuses de se développer à l'international. Elles auront lieu une fois par an à partir de 2025. Quand on peut se parler, quand on peut se comprendre, c'est plus facile de faire des affaires et nous pensons que la francophonie, on partage les valeurs de solidarité, de coopération. C'est grâce à vous si ce soir, nous pouvons trinquer à ce beau succès pour cette mission à Bucarest. Merci infiniment.